bonsoir. C'est le Filmé qui nous a contactés directement. En fait, c'est un festival qui existe depuis une quinzaine d'années et qui aime aussi présenter des pièces emblématiques du cinéma. Et le Dernier des Hommes fait partie un peu des... Voilà, c'est quelque chose de très important dans l'histoire du cinéma. Ça n'avait jamais été présenté ici. Et il se trouve que nous, dans nos diverses activités, c'est un ciné-concert qu'on avait déjà créé et qui existait déjà. Et donc je pense qu'en cherchant à programmer le Dernier des Hommes, ils sont tombés sur ce qu'on faisait dessus. Et voilà. Et effectivement, nous, on habite Lille. Voilà. On est issu d'un collectif de musiciens qui s'appelle Musix, dont fait partie... donc on est 3, il en manque un ici, là. Il manque Peter, notre batteur et un des principaux, on va dire, animateurs de Musix. Alors effectivement on a travaillé sur plusieurs ciné-concerts. Le premier c'était Variété. Ça date de quand même peut-être 2010, quelque chose comme ça. Et on a travaillé sur le Dernier des Hommes en 2014 je crois. On avait fait la création en fait, c'était une commande qu'on nous avait faite. Et on continue encore à faire des ciné-concerts, dont un dernier qu'on a encore créé, mais sur un film qui s'appelle Vanishing Point, un film beaucoup plus récent des années 70, donc parlant. Donc là, c'est encore un autre enjeu en fait de faire la musique. Alors, la spécificité du trio, en fait, c'est qu'on travaille beaucoup en improvisation. En fait, parce qu'on se produit effectivement aussi principalement en concert, donc sans forcément des formes en plus comme le cinéma. Et c'est vrai qu'on travaille sur les matières, sur le son et sur des très rarement travailler avec de l'écriture. Ou alors quand il y a de l'écriture, c'est pour les autres, lorsqu'on s'associe à d'autres musiciens qu'on invite. Mais donc effectivement, on travaille principalement sur l'improvisation. Donc on a travaillé à partir d'improvisation pour créer en fait le ciné-concert. Effectivement, donc, on se sert du film un peu comme partition finalement, mais comme partition non pas de contenu, mais de durée, de rythme, de type de séquence, quoi. Donc on a des repères, on se sert du film avec... on l'a séquencé finalement, donc du coup on en propose aussi notre propre séquençage. Le principal enjeu finalement, c'est de connaître le film le plus possible. Plus on connaît le film, plus on est à l'aise avec l'enchaînement des séquences, les durées de chaque séquence. Finalement, plus on est à l'aise pour jouer ce qu'on a à jouer. C'est plus ça l'enjeu au final. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que du coup ça nous... on va pas forcément être embêté par ce qu'on a à faire nous, mais juste par regarder le film et le regarder le mieux possible. Moi, en fait, de l'intérieur, je suis assez content de ce qu'on a fait, parce que la dernière fois qu'on avait joué ce ciné-concert, c'était au mois de... je dirais avril dernier peut-être, ou fin mars, quelque chose comme ça. Donc ça fait un petit moment, quoi. Et donc c'était un peu un plaisir de le retrouver et d'en faire autre chose. Voilà, de se rendre compte que il s'est passé encore des choses différentes. Et que justement, on a réussi un peu, peut-être mieux que d'habitude, à gérer l'enjeu de la durée. Parce que c'est un film qui étire le temps, avec des séquences qui sont assez longues. Et parfois, on s'emballe un peu trop. On va plus vite que le film. Donc et là, je trouve que c'était intéressant parce qu'on est resté en phase avec l'image. Donc je partage un petit peu aussi le même ressenti sur la performance de ce soir, où j'ai l'impression effectivement qu'on a réussi à se positionner effectivement par rapport au film. Et puis aussi ce qui est une spécificité encore de la musique qu'on fait aussi avec ce trio, c'est
c'est tout le temps en train de se déplacer, donc c'est vrai qu'à chaque fois c'est différent. Il y a effectivement, comme l'a expliqué Jérémy, toute une architecture même une architecture narrative, de tension, etc., qui va avec le film, qu'on commence effectivement à bien appréhender et puis à faire nôtre, mais à chaque fois à l'intérieur c'est très mobile, ça se déplace, un peu comme notre musique, quoi, qui se réinvente à chaque fois et qui au fil du temps se déplace. Donc le fait de le rejouer sur des années comme ça, c'est aussi très intéressant de voir comment ça se déplace à l'intérieur aussi, quoi.